Voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Dès l'âge, mon père qui buvait beaucoup. Et comme les vieux d'avant, ça se passait beaucoup, il faisait beaucoup la vie. La vie, donc on a beaucoup subi avec mes frères. Il était sévère avec mon père. Donc on s'est projeté dans le monde très jeune. Moi, c'est pareil, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire un peu ma vie dans le monde. Et je me suis mis dans la drogue, avec le respect, pareil, des anciens. Je fumais beaucoup et depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait que ça. Après, j'ai grandi, je me suis mis dans d'autres vices, dans les jeux, dans tout ce qui est dans le monde, quoi. Donc après, même mon métier que mon père nous avait appris d'aller chiner, je le faisais même plus. Après, j'avais le choix, après. C'était plus le même métier encore. Enfin, je m'entêtais dans les péchés, de plus en plus. Jusqu'à l'âge de 23 ans. À 23 ans, je me suis dit, je vais me marier. Et je vais me marier, ça va me calmer. Et non, ça a été encore pire. Je me suis marié, j'ai rendu ma femme malheureuse. Et après, j'ai dit, je vais faire des enfants, ça va me calmer. Et ça m'a pas calmé encore. J'ai continué comme ça jusqu'à l'âge de 35 ans. J'avais insisté à quelques réunions, mais ça ne faisait rien. J'étais pas disposé pour écouter les paroles de Dieu. Et j'étais dans la réunion, mais voilà, comme ça. C'était pour me passer le temps. Et un jour, il m'est arrivé un problème. Voilà. Il m'est arrivé un problème, c'est que j'ai fait une soirée de plus avec le frère qui est là. Et on a consommé pas mal de drogue. Et moi, je ne savais pas, mais j'avais tombé malade. Quand je faisais des efforts, j'avais mal devant la poitrine. Et le lundi matin, on a fait un week-end, et le lundi matin, j'étais aux urgences. Et quand j'étais aux urgences, ils m'ont fait une échographie là. Ils m'ont fait faire direct une épreuve d'effort. Une épreuve d'effort, j'ai fait un infarctus. Un infarctus, ils m'ont envoyé aux soins intensifs à Albi. Et aux soins intensifs à Albi, j'ai pas tout dit à la gradue. Moi, j'ai dit que, voilà, j'ai pas tout dit ce que je prenais. Et elle m'a envoyé une adrénaline, cette gradue. Et l'adrénaline, avec ce que je prenais, ça a fait une explosion dans moi. Voilà. Et je manquais de mourir. Ça a duré 1 minute 30. En 1 minute 30, je manquais de mourir 2 fois. Et pendant cette minute 30, c'est là que tout s'est passé. Amen. C'est que même que pendant cette minute 30, Amen. je n'arrivais pas à crier à Dieu. Parce que je me disais, il y avait l'ennemi qui me parlait. C'est lui qui me disait ça surtout. Que j'allais m'en sortir. Que j'étais fort, j'étais un garçon fort, mais tout le temps sorti de mes problèmes tout seul. Et une fois de plus, tu vas t'en sortir encore. Tu vas crier à Dieu et après tu vas pas le suivre. Tu vas faire comme tous ces hypocrites que tu dis. Parce que moi j'étais un garçon comme ça. Je disais, lui il va à Dieu là-bas parce qu'il a un problème. Et je parlais beaucoup comme ça. Et là je me suis retrouvé dans cette situation. Et ce que j'ai fait, au bout du 2e coup que j'ai manqué de mourir, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et là, c'est là que j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur parce que j'ai ressenti une mauvaise présence. J'ai eu peur parce que je savais que si je partais loin de Dieu. J'avais accepté de mourir parce que j'ai vu. J'ai pensé à mes enfants, à ma femme, à mes parents, à mes frères, à mes soeurs. J'ai tout pensé. J'avais accepté, je savais que j'allais plus sortir de cette chambre. Mais le problème, c'était plus ça. C'était plus ça le problème. Le problème, c'était où c'est que je vais aller. Et quand j'ai ressenti cette mauvaise présence-là, une nouvelle atmosphère qu'il y avait dans cette chambre. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas dit qu'il me garde, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais ne me laisse pas avec lui. Amen. C'est tout ce que je voulais. Et là, les choses sont rentrées dans l'ordre, le cœur était à 250. Là, j'ai pu retomber, et là, ça a retombé. Tout doucement. Et après, ils m'ont laissé dans les soins intensifs, là, à Albi. Et là, il fallait que je prenne une décision. Même là, c'était dur. C'est pour ça que je comprends les personnes que c'est dur pour se tourner vers Dieu. Si des personnes sont comme moi, c'est vraiment dur de se tourner vers Dieu. Mais quand on le fait, on voit tous les bienfaits du Seigneur. Instantané, ça s'est passé à la tête. Amen. J'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, je vais te demander 2 choses. C'est tout. Si tu fais ces 2 choses tout de suite, je te suivrai toute ma vie. Enlève l'orgueil que j'ai dans moi et fais-moi ressentir ta présence. Et instantané, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. C'était tellement fort que je criais, arrête, c'est bon. J'ai compris, c'est bon. Je voulais plus. Et donc après, voilà. Donc ils m'ont transféré à Rangueil. Là. Et à Rangueil, j'étais vraiment bien malade. J'avais un anévrisme, le coup de la drogue et l'adrénaline, ça m'avait partagé le cœur. Ça m'avait fait un anévrisme. Après, j'avais une arythmie cardiaque et j'avais aussi une maladie héréditaire.
Mon papa est mort à 53 ans, cette maladie. Et la main de Dieu l'a encouragé. Amen. J'ai fait encore toutes ces analyses, rien n'allait. Je suis sorti, j'ai été à la réunion, j'ai fait prier pour moi, j'ai prié pour moi. Et j'ai rouetté et j'ai épuré. Voilà, le Seigneur m'a délivré. Il m'a sauvé mon âme. Ouais. Moi, parce que j'avais une âme qui était vraiment malade, que je ne voulais pas de Dieu. En fait, j'étais bien dans le monde où j'étais, mais en fait, j'étais en train de faire une dépression, je ne savais même pas. J'étais en train de faire une dépression que je ne savais même pas tellement que j'étais dans le péché. J'arrêtais plus, j'accumulais le péché sous péché. Et dans tout ça, j'ai rendu malheureuse ma femme, que j'ai rendu malheureuse mes enfants, que j'ai pas vu grandir. Alors d'aujourd'hui, elle me demande des vidéos, elle me demande des photos, je comprends même pas. Je sais même pas où c'était, je sais même pas. Des fois, j'ai dit, mais on n'était pas ensemble à cette époque. Et elle me faisait voir avec la petite. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'étais aveuglé carrément. L'ennemi m'avait aveuglé. Je ne voyais plus rien. Et aujourd'hui, je suis content, je suis heureux. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé. Et le Seigneur, il continue son œuvre dans mon foyer. Amen. Et je remercie le Seigneur pour ça. Voilà, je suis un chrétien avec mes défauts et avec ma qualité sur moi. Mais je suis content d'appartenir à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.